Bonjour les amis. On continue avec l'évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 13. Nous allons voir les versets 21-33 et puis 36-38. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. Les disciples se regardaient les uns et les autres, se demandant de qui il parlait. Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. Simon-Pierre lui fit signe. « Demande de qui il parle !» Se penchant alors vers la poitrine de Jésus, le disciple lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est à celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Sur ce, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et la donna à Judas Iscariote, fils de Simon. C'est à ce moment-là, alors qu'il lui avait offert cette bouchée, que Satan entra en Judas. Jésus lui dit alors, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprirent pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelqu'un pensait que Jésus lui avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête, ou encore de donner quelque chose aux pauvres. Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement. Il faisait nuit. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi maintenant, je le dis. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Et Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui répondit Pierre, pourquoi ne puis-je te suivre tout de suite ? Je me dessaisirai, pas facile, de ma vie pour toi. » Et Jésus répondit, « Te dessaisir de ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, 3 fois tu m'auras renié avant qu'un coq ne se mette à chanter. » Voilà. Donc encore une fois, c'est un chapitre que les 4 évangélistes vont, chacun de sa manière, raconter dans leurs évangiles. Alors, ce qui se passe, c'est que là, vous savez, dans le lectionnaire, qui est la cite des textes que j'utilise pour faire notre Jésus facile, eh bien, Rome a décidé d'enlever les versets 34 et 35. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une signification qui est trop importante pour laisser ça au milieu d'un évangile aussi large. Pourquoi les versets 34 et 35, vous savez, c'est le moment où Jésus dit « Je vous laisse un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres ». Et donc, évidemment, ça ouvre dans l'évangile de Jean comme dans l'autre. Après « Tu aimeras ton Dieu », eh bien, aimez-vous les uns les autres. C'est assez particulier, et donc Rome a préféré sortir ça du texte actuel. Ça me paraît en effet assez salutaire. Ce passage, il fait partie d'un passage de l'évangile de Jean qu'on appelle volontiers le livre des heures. Tout simplement parce qu'il est fait référence 26 fois à l'heure ou bien au temps, je dirais, lequel se passe tel et tel événement. On l'appelle aussi le livre de la glorification, de la gloire, car on parle souvent de la glorification de Jésus. Donc vous voyez, c'est le cas en effet aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est évident que quand on lit cet évangile, on retrouve là évidemment tous les tableaux de peinture qu'on connaît un petit peu sur la scène, y compris bien entendu celui de Léonard, mais enfin il y en a d'autres. Et donc on retrouve effectivement un Judas dont on voit la bourse qui pendouille, parce que Judas en fait était le trésorier de l'équipe. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'était lui qui avait les cordons de la bourse, c'était vraiment de la bourse financière. Et puis eh bien on voit Jean, car l'expression « le disciple que Jésus aimait » s'applique en effet en permanence à Jean.
à Jean l'apôtre, j'insiste. Et donc, évidemment, Jean l'apôtre était bien entendu en train de déjeuner à côté, hein, directement à côté de Jésus. Et puis donc Pierre, qui de fait devait être un peu plus loin, sur la scène, on le montre à côté non pas à côté de Jean, mais un peu plus loin, parce qu'à côté de Jean, normalement, c'est Marie-Madeleine, enfin bref. Et donc Pierre, hein, qui dit à Jean, eh ben, écoute, demande-lui de qui il parle. Donc on a bien dans toutes ces peintures la tête de Jean qui est penchée en direction de Jésus pour lui chuchoter à l'oreille de qui c'est. Et puis, bon voilà, et puis on trouve bien entendu la bouchée de pain dans la main de Jésus ou bien dans la main de Judas, enfin bon. Voilà, on a là toute l'inspiration de la peinture italienne et flamande, cela va de soi. Alors, la sortie de Judas est assez importante. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'ici, dans la façon dont Jean a rédigé le texte, on a l'impression qu'en fait, c'est Dieu, Jésus, qui décide comment ça va se passer. Et que donc, c'est bien Dieu qui chope le Judas là, et selon Jean, Judas a aucun pouvoir là-dedans. En fait, c'est vraiment Dieu qui dit, voilà, toi, tac, et qui appelle Satan en lui disant, voilà, tu entres dans ce type-là et tu lui fais faire ce qu'il a à faire. Donc c'est une approche qui est très originale par rapport aux autres qui considèrent que vraiment Judas était une ordure, comme il y en a un certain nombre. Là, c'est pas tout à fait cette approche-là. Il est amusant d'ailleurs, cette notion de... il est bien dit dans l'Évangile, il faisait nuit. Donc d'une part, c'est évidemment un rappel du temps qui passe. Et puis c'est aussi, vous savez, l'heure des ténèbres, la puissance des ténèbres qui est en effet, qui correspond à la description de Satan. Alors ensuite, il y a la notion de la glorification. Vous avez vu cette partie-là, elle est en effet un peu compliquée à comprendre. Dans la glorification en hébreu, ça voulait dire, en fait, c'est la notion de prendre de l'importance, prendre du poids, vous voyez. Puis en effet, en chrétien, c'est devenu un peu plus, c'est prendre de l'importance au niveau des hommes. C'est la signification de la révélation aux hommes. Voilà. La glorification, c'est la révélation aux hommes. Et eh bien, vous voyez que Jean reprend évidemment cette notion de glorification du Fils par le Père et du Père par le Fils, toujours cette relation intrinsèque et absolument indivisible du Père et du Fils. On la retrouve aussi dans l'acte de la glorification. Alors, évidemment, Jésus, en acceptant la mort sur la croix et en acceptant aussi de faire tous ces signes qu'on a dans les évangiles de Jean, eh bien, glorifie Dieu le Père en disant, vous voyez, c'est Dieu, c'est bien Dieu, mon Père, c'est bien Dieu, parce que pour que j'accepte ça et pour que je fasse ça, eh bien, évidemment, c'est Dieu. Et puis, d'un autre côté, eh bien, on verra le Père qui va glorifier le Fils en montrant, vous voyez, il est ressuscité, donc, vous voyez, il a souffert, et donc, bien, pour souffrir cela, et pour ensuite ressusciter, bien entendu, il faut être Dieu, quelque part, ou d'origine divine. Voilà le sens de cette notion de glorification. Alors Pierre, eh bien évidemment, Pierre, il en fait un peu trop, parce qu'en plus là on le voit pas bien, mais dans le passage qui est avant, qui est le lavement des pieds, qu'on verra plus tard, dans la Semaine Sainte, eh bien évidemment, Pierre en fait toujours un peu trop. Voilà, Pierre, Jean essaye toujours de nous montrer Pierre comme le premier de la classe, celui qui comprend tout avant tout le monde et qui sait bien. Mais d'un autre côté, c'est aussi un Pierre qui se gourre parfois sur la compréhension des choses. Vous vous souvenez, arrière Satan, tu as une pensée qui est une pensée humaine, et puis c'est aussi un Pierre qui va renier, un Pierre qui va chuter. Et ça c'est important, puisque vous voyez qu'ici, Jésus qui sait déjà ce qui va se passer, puisque évidemment dans l'option de Jean, eh bien Jésus, Dieu, est déjà en train de prévoir tout ce qui va se passer ensuite, puisque en fait c'est lui qui fait, eh bien ce reniement de Pierre n'est pas une chose, vous voyez qu'ici, même alors que Jésus sait comment ça va se passer, sait que Pierre va le renier, eh bien, Jésus ne lui retire pas pour autant sa confiance. D'accord, ce qu'il aurait très bien quand même pu faire, puisque rappelez-vous que Pierre, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Eh bien, il n'y a absolument aucun signe que Jésus, même en connaissant la faiblesse de Pierre, soit en train de revenir en arrière sur un certain nombre de ses décisions. Voilà. Et puis Jésus va laisser les disciples seuls, comme il l'a en effet déjà dit, vous vous souvenez, il l'avait dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez me suivre. Pourquoi? Tout simplement parce que, en attaquant cette période de passion et ensuite de
crucifixion et de résurrection, il est évident que c'est la glorification. La glorification, c'est la révélation de la nature divine aux yeux de tout le monde, du peuple, qui jusqu'à maintenant n'a jamais voulu croire, en fait, que Jésus était le Fils de Dieu. Et bien là, nous sommes dans une partie dans laquelle, effectivement, le Père va montrer, effectivement, et sans doute, sans discussion possible, on verra que c'est pas tout à fait comme ça, mais que Jésus est effectivement le Fils de Dieu. Donc il est évident que pour cette opération-là, eh bien, les disciples, qui eux sont humains, bien entendu, et de nature complètement humaine, ne peuvent absolument pas rentrer, ne peuvent pas faire partie de cette action-là. D'accord? C'est pour ça que, typiquement, eh bien, en effet, les disciples vont devoir maintenant s'orienter tout seuls. Donc voilà, c'est un passage quand même assez important. Moi j'aime bien ce passage parce que c'est moi je trouve que c'est un passage d'espoir parce que bien entendu cette idée que Jésus, donc Dieu, ne retire pas sa confiance aux hommes qu'il sait être faibles. Écoutez, moi ça me va bien parce qu'il y a vraiment des fois où j'ai vraiment pas l'impression d'être un héros. Et le fait que eh bien, Jésus nous montre cette confiance, à moi personnellement, je vais vous dire, ça me rend un certain espoir. Voilà. J'espère qu'à vous aussi, si vous voulez, vous retrouvez le texte, l'original de l'évangile et du commentaire sur jesusfacile.com et je vous retrouve demain.